Notre site est enfin terminé. Donc, on va cliquer sur catalogue. Tout est OK. Voilà. Pantalon. Ici, nous avons nos chaînes et nos bracelets. Et ici, nos sacs. Ici, on a notre pull. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si vous cliquez par exemple sur un produit? Voilà, ça affiche comme ça. Donc, le client, il pourra commander la couleur qu'il veut, le nombre, et ensuite, il va ajouter ou acheter maintenant. On va ajouter MTN Money, mais il y a un moyen pour ajouter un mode de paiement Orange Money. Comment créer une belle boutique en ligne avec Shopify, avec un moyen de paiement Mobile Money, une belle page d'accueil, un catalogue et une variété de produits. Comme cette boutique que j'ai créée, Sympa Shop, ça c'est la page Instagram associée à la boutique. C'est très important pour faire la publicité de la boutique nous-mêmes et surtout, ça n'a pas un bon budget. Alors, je vous explique en détail dans cette vidéo comment créer une boutique e-commerce professionnelle, comment la paramétrer avec un moyen de paiement Mobile Money, comment ajouter vos produits sur votre boutique et connecter votre boutique à AliExpress pour faciliter la livraison dans d'autres pays du monde et également d'ajouter directement les produits d'AliExpress sur votre boutique. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like la vidéo, on est parti. Donc, pour créer ton site, tu vas te rendre sur shopify.com. Là, je te mettrai le lien dans la description et là, tu vas mettre ton email. Et puis tu fais entrer. Je viens de commencer. Là, vous pouvez tout ignorer, mais là, on va remplir une boutique en ligne, un site web, blog. Voilà, suivant. Voilà. Et là, tu vas rentrer le nom de ta boutique. Ici, on va mettre Sympa. Continue avec Google. Et là, ce qu'on va faire, on va aller dans boutique en ligne. Ensuite, visiter la boutique des thèmes. Voilà. Et là, ce sont des thèmes payants. On va cliquer sur Free. Voilà, ce thème, j'aime bien ce thème. On va utiliser ce thème-là. On va faire Try Theme. Là, ça charge. Voilà, notre thème a bien été ajouté sur notre boutique. Ce qu'on va faire, on va personnaliser notre page. Voilà, ça c'est notre boutique. Il n'y a pas grand chose sur notre boutique, c'est vide actuellement. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord modifier le nom et puis mettre un logo sur notre site. Pour cela, on va aller dans le logo. Si vous n'avez pas de logo, bon, c'est très facile de faire un logo avec Canva. Bon, moi, j'utilise Photoshop généralement pour faire mes logos. Mais je ne vais pas utiliser un logo sur cette boutique-là. Je vais plutôt mettre des emojis. Mais ceux qui ont un logo, ils peuvent ajouter un logo. Pour cela, il faut se rendre ici, juste à côté. Et puis, là, tu importes ton logo. Maintenant, on va laisser le nom. Mais je vais ajouter quelques éléments à côté du nom, des emojis. Je vais sortir. Je vais aller dans paramètres. Et puis modifier. Sympa. Je vais ajouter shop. Je vais ajouter une croix ici. Voilà. Et puis voilà, cette flèche. Voilà. Et là, on va sauvegarder. Donc, on retourne sur notre boutique. Voilà comment notre boutique se présente. Ça, c'est le nom de notre boutique. Ça représente le logo de notre boutique. Mais pour ceux qui ne savent pas comment créer un logo, c'est très facile de créer un logo avec Canva. Essayez de faire une vidéo sur comment créer un logo avec Canva ou avec Photoshop. Là, ce qu'on va faire, on va changer tout ça. On va changer, voilà, tout ce qui est en anglais, on va changer ça en français. Voilà, on va changer tout ça en français. Voilà, welcome to our shop. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire réellement, vous pouvez aller sur Google Traduction. Voilà, une fois sur Google Traduction, vous allez copier le texte. Vous cliquez sur welcome to our shop. Copier et directement aller sur Google Traduction pour traduire. Voilà. Dans la barre d'annonce, vous pouvez écrire plein d'éléments.
comme par exemple moins 50% de réduction. Ou encore, vous pouvez mettre livraison gratuite. Quand on met livraison gratuite, on ajoute le prix de livraison sur les produits. Généralement, c'est ce que les vendeurs font. Maintenant, on va mettre tout simplement bienvenue sur notre boutique. Voilà. Et ensuite, on clique sur ça. On va traduire ça aussi. Parcourir nos derniers produits. On va remplacer, on va mettre parcourir les derniers produits. Parcourir les derniers produits. Et ensuite, on clique sur ça. On va changer. Produits populaires. Bon, on va mettre nouveauté. Une moyenne. On va changer ça aussi. On va cliquer sur ce bouton là. On va mettre parcourir. Et puis on fait enregistrer. Voilà, on a changé tous les éléments. Ici, vous allez remarquer que quand je clique sur parcourir, ça nous renvoie sur voilà, cette page, c'est vide. C'est parce qu'on n'a pas encore de collection, on n'a pas encore ajouté des produits sur notre site. On va ajouter des collections et des produits sur notre site. Pour cela, on va retourner sur... On va d'abord enregistrer. Ensuite, on va aller dans produits. Ensuite, collection. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une collection pour chaque produit qu'on veut vendre. Et nous, on veut vendre des t-shirts, des polos, des chemises, des pantalons, etc. Donc, on va créer une collection pour tous ces produits-là. Pour créer une collection, on fait créer une collection. Ensuite, on met le titre, c'est-à-dire le nom de la collection. On va commencer par t-shirt. T-shirt manuel. Et puis ensuite, on enregistre. Voilà. Et on a notre collection. On va ensuite créer une collection polo. On fait manuel et puis on enregistre. C'est comme ça qu'on va faire pour toutes les collections qu'on veut sur notre page. Chemise. On a au total 8 collections. Et là, le client, s'il vient sur notre page, il va retrouver plusieurs articles. Il peut acheter au moins un article. S'il n'a pas acheté un sac, il va acheter une chaussure. On va retourner dans produits. Et ici, tu as deux options. Trouver des produits à vendre et puis ajouter vos produits. Tu fais ajouter vos produits quand tu as tes propres images. Et il faut se rassurer que tes images soient bien prises. Tu peux retrouver de belles images correspondant à tes produits sur des sites tels que Wallpapers, Pixels ou sur Bugs. Je te mettrai les liens dans la description. Donc voilà des images correspondant à t-shirts sur Wallpapers. Voilà des images correspondant à t-shirts sur Pixels. Et voilà les images correspondant à t-shirts sur Bugs. Donc, tu n'as pas de raison à mettre de vilaines photos sur ton site. Avoir de belles photos sur ton site est très important. C'est ce qui donne envie aux personnes qui viennent sur ton site à acheter tes produits. Il y a des personnes, quand ils créent leur boutique, il y a des images qu'ils ajoutent. Je me demande si c'était eux les clients, est-ce qu'ils allaient acheter? Est-ce qu'ils allaient même cliquer sur un produit sur leur boutique? Donc, c'est très important les gars. Il faut mettre de belles photos, il faut mettre de belles images. Donc, une fois que tu as tes produits, tu fais ajouter vos produits. Et là, tu mets le titre. Si c'est t-shirt, tu mets t-shirt
etc. Et ensuite, tu mets la description du produit, tu mets le prix, la quantité. Ça, c'est en fonction de ton stock. Et après, tu fais enregistrer. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Nous, on va connecter notre boutique à AliExpress et on va importer directement les produits d'AliExpress sur notre boutique. Donc, tu vas faire trouver les produits et là, tu vas écrire 2SERS. Voilà. Et là, tu vas cliquer sur le produit là. Tu vas ajouter l'appli. Ensuite, installer l'application. Et là, tu vas créer un compte. Tu vas faire create an account for you. Et on va cliquer sur Get Started. Ensuite, tu vas faire AliExpress. On va s'enregistrer avec Google. On va autoriser. Bon, ce qu'on va faire, on va traduire la page en français. Ensuite, tu vas dans fournisseur. Là, on a AliExpress. Et là, on doit trouver des images et des produits pour chaque collection qu'on a créée. Donc, on va commencer par T-shirt. On va choisir ça. Et là, ce qu'on va faire, on va copier le lien. Le lien, et puis on va retourner sur DSERS. Et puis, dans liste d'import, on va coller là. Ça vient de s'ajouter sur la liste des produits à importer sur notre boutique Shopify. C'est le même principe pour les autres produits. Et là, on va passer à la collection suivante. Polo. On va importer ça. Donc, on clique. On copie les liens. Liste des imports. Ces pantalons, ça se vend très bien actuellement. Donc, on va ajouter ça aussi. On va choisir ça. Ça se vend très bien, les pantoufles d'été. Voilà, non, on a ajouté tous nos articles. Pour t-shirt, on a ajouté 3 articles. Pour polo, on a 2 articles. Pour chemise, on a 2 articles. Pour pantalon, on a plusieurs articles. Pour pull, on a 4. On a ajouté des chaussures, des bracelets, des chaînes et ensuite des sacs. Donc, on va importer tout ça avec Shopify. On va faire envoyer sur Shopify. On va cocher publier dans la boutique également. Et ensuite, on va faire envoyer sur Shopify. Là, on attend. Ici, si vous essayez par exemple d'importer vos produits vers Shopify, il faut se rassurer que au niveau des variantes, ça soit au minimum 100 variantes. Si c'est plus de 100 variantes, vous n'allez pas pouvoir envoyer ça sur Shopify. Vous allez supprimer des variantes pour que ça soit au minimum 100 variantes. Voilà, là on a 98 variantes, c'est déjà bon. Et ici, au niveau des images aussi, vous pouvez retirer les images. Et après, vous faites sauvegarder. Voilà, on va importer la deuxième liste. On a importé la première. On va importer la deuxième liste sur notre page Shopify. Là, il faut cocher publier dans la boutique également. Et puis ensuite, importer. Tout a été importé. On actualise la page. Voilà, tous nos produits sont là. Et là, on retourne dans collection. On va ajouter une photo de couverture à chaque collection. Et ensuite, lier chaque collection au produit correspondant. On va commencer par t-shirt. Voilà, on va ajouter une image de couverture.
Moi, j'ai déjà créé des dossiers d'images. J'ai déjà mes images. Voilà. Pour t-shirt, je vais ajouter cette image comme image de couverture. Et ensuite, vous venez dans parcourir. On va lier chaque produit à la collection. Dans la collection t-shirt, on va associer les produits t-shirt à la collection t-shirt. Voilà. Et ensuite, on fait ajouter. Et ensuite, on enregistre. Voilà. Vous voyez que la couverture a bien été ajoutée. Ce qu'on va faire, on va faire ça pour chaque produit. Polo. On va ajouter une image de couverture pour polo. Voilà. Et ensuite, on va lier chaque produit polo à la collection. Et ensuite, on fait ajouter. Après, on enregistre. On va le faire pour chaque produit. On enregistre. Là, on vient d'ajouter des produits à chaque collection. Au niveau de chaussures, on a 3 produits. Sac, on a 4 produits. Pantalon, on a 3 produits. Pullover et t-shirt, on a 3 produits. Voilà, tout est OK. Là, ce qu'on va faire, on va retourner sur notre boutique. Voilà. Voilà tous nos articles qui s'affichent sur notre boutique. On va voir notre boutique de près. Et là, vous voyez qu'il n'y a que seulement 3 éléments. Accueil, catalogue et contact. On va ajouter d'autres éléments. À l'entête, on va ajouter d'autres éléments. Donc, on va retourner dans navigation. Là, on n'a que seulement 3 éléments. À ces 3 éléments, on va ajouter d'autres éléments. Donc, on va faire ajouter un élément de menu. On va ajouter t-shirt. Et on va créer le lien. On va aller dans collection. T-shirt. Voilà. Ajouter. Et ensuite, on va créer pour polo. On va faire ajouter. Chaîne bracelet. Et on crée le lien. Chaîne bracelet, c'est bon. Je veux. Et c'est OK. Enregistré. On va retourner sur notre boutique. On va actualiser la page. Vous allez voir que tous les éléments qu'on vient d'ajouter sont là. On a t-shirt, polo, pantalon, bracelet, pullover. On va maintenant ordonner les choses. Normalement, contact doit s'afficher au bout. On va retourner là-bas. Dans navigation. Ici, on va mettre contact à la fin. On va mettre ça. Voilà. Et ensuite, on va faire enregistrer. Et ensuite, on va retourner sur notre boutique. À chaque fois que tu ajoutes un élément, tu dois actualiser pour que ça s'affiche. Voilà, contact à la fin. Et là, ce qu'on va faire, on va ajouter une image d'accueil. Voilà, on va remplacer cette image. Pour remplacer cette image, on va se rendre dans première image. Ça, c'est quand vous avez vous-même votre image. Vous allez directement importer votre image de votre ordinateur sur votre... Oui, l'image a bien été ajoutée. Et ensuite, il va ajouter une deuxième image. Et notre deuxième image, je vais la choisir dans les images gratuites de Shopify. Voilà. Et là, on a 2 images. Vous pouvez laisser une image où vous voulez. Maintenant, on va ajouter 2 images. Vous allez constater que lorsque vous cliquez sur le bouton parcourir, ça va vous envoyer là. Voilà. Notre bouton fonctionne très bien. Donc, on va retourner sur notre page d'accueil. Notre boutique est presque terminée. Et c'est comme ça que ça s'affiche sur téléphone. Et là, on va ajouter les moyens de paiement Orange Money. Ce qu'on va faire, les différents articles sont là. Pour ajouter les moyens de paiement, on va se rendre sur notre boutique. Ensuite, dans paramètres. Une fois dans paramètres, on va cliquer sur moyens de paiement. Voilà, on a déjà PayPal. On va ajouter d'autres moyens de paiement. Visa, Mastercard, American Express, Maestro. Voilà, vous ajoutez tous les moyens de paiement que vous voulez. Et ensuite, et là, voilà, on va ajouter MTN Money. Mais il y a un moyen pour ajouter un mode de paiement Orange Money. On va retourner sur notre boutique. Et là, on va ajouter un deuxième bouton. On va cliquer sur bouton. Et on va écrire, voilà. Pour tous les paiements Orange Money, cliquez là, enregistrer. Dans la barre d'annonce, vous allez écrire
livraison gratuite, utiliser ce numéro. Et ce qu'on va faire, il va ajouter des emojis pour rendre ça beaucoup plus visible. Et ensuite, on va faire enregistrer. Voilà, on fait enregistrer. Voilà, c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer une affiche. Et moi, je vais me rendre sur Photoshop pour créer mon affiche. Vous pouvez le faire avec Canva, mais moi, je vais utiliser Photoshop. Et une fois terminé, on fait enregistrer. Voilà. Et ça, c'est mon affiche. Une fois que j'ai créé mon affiche, je vais venir dans Produit. Et ensuite, je vais faire ajouter un produit. En titre, je vais mettre on accepte les paiements Mobile Money. Et en description, je vais écrire ça pour les paiements Mobile Money. Utilisez ces numéros suivants. Ça pour Orange Money et ça pour MTN Money. En NB, effectuez les transactions après avoir contacté ou écrit. Et après avoir ajouté ces deux éléments, ce qu'on va faire, on va importer l'image qu'on a créée sur Photoshop. Voilà. On va importer notre image. Et ensuite, on va retourner sur notre boutique. Voilà. On va créer, on va ajouter une section. Produit en vedette. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va cliquer là. On va sélectionner le produit. Voilà. Et ça, c'est notre produit. Enregistré. On va faire monter ça à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, on va faire enregistrer. Voilà, on va changer ça aussi. On va mettre ça en français. Google. On va taper ça. Et ensuite, on va coller. Donc ici, on va ajouter un lien. On va cliquer sur ce lien-là. Et puis, on va aller dans Produit. On accepte les modes de paiement. Et puis ensuite, on fait enregistrer. Vous allez constater que lorsque vous allez cliquer sur ça, ça va vous diriger là. On va retourner sur notre page d'accueil. Je vais ajouter une deuxième image. Voilà. Et voilà notre boutique. Accueil, catalogue. Voilà nos différents catalogues. On a oublié une chose, c'est les prix. On doit reprendre les prix. Voilà, donc on va se rendre encore sur. On va d'abord enregistrer. On va retourner dans Produit. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez cliquer sur chaque produit. Et ensuite, vous pouvez changer le titre. Vous allez changer ça en français. Color. Ça c'est en anglais. Vous allez mettre couleur. Voilà. Et vous allez mettre les couleurs qui sont disponibles. Et ensuite, vous allez faire terminer. La taille aussi. Ici, c'est size. Ici, vous allez mettre taille. Ici, vous allez mettre le prix pour chaque produit. 2000, etc. Là, vous faites en fonction de vos produits. Et ensuite, vous faites enregistrer. Donc, c'est ce que vous allez faire pour chaque produit sur votre site. Et là, tout est OK. Nous avons notre barre d'annonce ici. On va voir ça de plus près. Voilà. Donc, on va cliquer sur catalogue. Tout est OK. Voilà. Et ensuite, t-shirt. Tout est OK. On a seulement 3 produits. Ici, polo. Voilà. Pantalon. Ici, nous avons nos chaînes et nos bracelets. Et ici, nos sacs. Ici, on a nos pulls. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si vous cliquez par exemple sur un produit? Voilà, ça affiche comme ça. Donc, le client, il pourra commander la couleur qu'il veut. Et ensuite, le nombre. Et ensuite, il va ajouter ou acheter maintenant. Et voilà les gars, notre site est enfin terminé. Le commerce en ligne est l'une des plus grosses opportunités du moment. Vous devez penser à vous lancer dès maintenant. Et je viens de vous montrer un moyen pour vous créer une belle boutique avec Shopify. Et il existe bien d'autres moyens tels que Wix et WordPress. Avec Wix, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'essaierai de faire une vidéo sur comment créer une boutique avec Wix. Mais par contre, avec WordPress, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande un peu de connaissances en informatique. Mais elles peuvent s'apprendre très facilement si tu fais des recherches sur YouTube ou sur Internet. Et si vous êtes intéressé,
dites-moi en commentaire, j'essaierai de faire une vidéo sur comment créer une boutique avec WordPress. Mais l'avantage avec Shopify et Wix, c'est que ce sont des créateurs automatiques et simples d'utilisation. Et au niveau économique, Wix et Shopify sont de très bons choix pour un petit budget, car ça vous coûtera $1 par mois, soit $12 par année sur certains forfaits, et ça c'est pour maintenir votre site internet. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Alors on se retrouve la semaine prochaine, je te montre comment créer une boutique en ligne avec Wix. This is it.